Sinon ça marche pas, il faut faire comme ça et tu l'arrêtes. Et là, la balle va revenir très vite. Au niveau du tennis, fort mentalement. See you, Space Cowboy. Bang. Hop, c'est tout bon. Allez voir les amis, comment ça va? Et oui, on se retrouve, ça y est, pour une nouvelle vidéo. J'ai tenu le coup. Une semaine et un jour. On se permet des petits écarts. Et j'avais un match de tennis avant-hier. J'étais très fatigué. Donc, oh, mais c'est un amour ça. Bon, je viens littéralement de me faire couper le micro par le chat qui est monté, qui s'est manifesté. Oh, elle a tout, hein. Elle a tout. L'eau, le manger, elle a tout. Elle trouve toujours un moyen de se plaindre, j'imagine. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour le premier tour de la Grande Motte, donc un tournoi que j'ai joué en janvier, hein, parce que j'ai un petit peu de retard sur mes matchs dernièrement. Je passe les détails, et puis voilà, donc aujourd'hui on affronte Hugues, qui est un joueur que je connais, parce que on s'est déjà rencontrés dans le cadre des matchs par équipe, on n'a jamais eu l'occasion de se jouer l'un contre l'autre. C'était d'ailleurs quelque chose que j'aurais aimé, fut un temps, parce qu'il était 15 ans et que quand je le voyais jouer, son jeu me plaisait énormément, quoi. Donc j'espérais pouvoir un jour le rencontrer. Et bien c'est chose faite, mais il s'avère que j'ai clairement pas les meilleures conditions de jeu pour jouer. J'ai joué donc le matin même la dernière vidéo qui est sortie face à Matisse en match par équipe. Et il s'avère que j'ai été très fatigué de ce match. J'avais des grosses courbatures et pour vous dire, j'ai même eu une sorte de crampe. Alors attendez, parce qu'il y a madame qui remanifeste sa présence. J'ai même eu une sorte de crampe. Et c'était même plutôt le nerf de ma hanche, si vous voulez, qui était totalement bloqué. Donc au niveau de ma hanche droite, j'avais cette difficulté. Et bon, je me suis dit, moi j'adore le tennis, donc même dans des situations comme ça, j'y vais, je vais jouer. Mais presque avec une cheville pétée, je pourrais finir un match. Ouais, peut-être... faut revoir ce que je viens de dire, mais peut-être pas sûr à 100%, mais voilà, vous voyez l'idée, c'est pas des petits pépins qui vont me contrarier à faire du trajet pour aller jouer en tournoi. Ça me dérange pas, quoi. Donc bon, le match commence, mais je sens dès le début du match quand même que... alors dès le début du match, hein, pas à l'échauffement, parce que à l'échauffement, le fait de taper dans l'axe... et de pas trop bouger, je sentais pas cette difficulté à me déplacer. Mais je vous assure, vous allez le voir avec le temps, en certains points. On voit vraiment que j'ai la jambe droite qui est pareil, j'arrive pas à bouger. Vous allez voir sur des courses, c'est très comique. Je me sens très lourd du coup, encore plus lourd que d'habitude, hein. Et oui, c'est possible de le faire. Mais donc voilà, j'ai quelques difficultés à ce sujet. Vous voyez là la course avec la patte un peu molle, la patte un peu folle. Ben voilà, c'est ça. On parle de ça, on est clairement dans le sujet. Donc Hugues est un joueur à 15-3. Je pense que ces dernières années, il n'a pas trop joué. Il est désormais... il fait partie du comité de mon département. Il était dans la liste opposante à celle qui était élue, mais c'était la tête de liste, donc il fait partie du comité. Et voilà, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, il est sympa. Et j'aime beaucoup. Je suis très détendu sur un cours, pas de prise de tête. Voilà, il vient chercher... très peu académique, ça, le volley, j'avais jamais remarqué. Un joueur qui est plutôt porté vers l'avant, avec des coups droits. En point fort, des petits coups droits sympas. En revers, plus en difficulté, on va dire. Plus un revers de remise, un revers de placement, comme beaucoup de joueurs à ce niveau-là. Et un service assez étonnant, parce que de par sa technique, il paraît pas très impressionnant. Mais je vous jure, quand on est en face, c'est pas forcément très agréable.
Il a sûrement ce défaut, comme beaucoup aussi, d'avoir ce manque de variation. Mais il sert plutôt bien et il va passer pas mal d'ace dans le match, pas mal de services gagnants. Il a des bons services appuyés. Donc, ouais, vous voyez, sacré retour. Hein. C'est pas, ma seconde balle ne fait pas très mal. C'est pas non plus un penalty, mais il bloque bien le retour. Et c'est très bien joué de sa part. Il tape beaucoup à la hanche, hein. Il a ce geste en coup droit. Il aime bien la passer par-dessous. Alors, je vous aurais dit que tactiquement, j'aurais voulu aller chercher peut-être certains lifts sur son revers un peu haut. Mais on est sur une surface en intérieur, hein, une des rares fois dans l'année où je joue en intérieur. Première fois donc je fais la grande motte et en fait les balles rebondissaient pas, quoi. C'était assez fou. La surface était ralentie et en plus de ça elle s'écrasait. Donc ouais, on les prenait souvent par dessous les balles. Bien joué ça, la petite volée contre-pied, ça il a pas aimé. En plus pour revenir de 30-40 à 40 ans. Et bon, derrière, je me fais punir sur des attaques. Je joue trop court en fait. J'ai ce problème de jouer trop court et derrière, il apprend bien comme il faut et il me punit. Donc, il n'y a rien à dire. Allez, balle de 5-2 pour lui. Un petit revers un peu puissant. Et derrière, ça m'ouvre le terrain. Alors là, on voit pas forcément la nécessité de me déplacer beaucoup parce que dès qu'il me fait un coup droit un peu excentré, soit je n'y vais pas. Vous voyez, j'ai du mal, hein. J'ai beaucoup de mal. Et là, franchement, il aurait pu la mettre sans taper aussi fort. Je n'y allais pas. Je suis pas sûr qu'il s'en soit rendu compte tout de suite. À la fin du match, on en a parlé. Et il m'a dit, ouais, mais t'avais un petit truc et tout. Je fais, oui. Bien sûr que j'avais un petit truc. C'est toujours compliqué à expliquer. Faut le ressentir pour comprendre la gêne. Pas mal de lob là qui vient punir. Toujours ce petit coup de poignet. Et là ça marche. Hein. Ça va que j'ai le temps, je me place, je suis bien sous la balle. Un beau match croisé. Et puis finalement ce jeu à 4-2 il va durer un peu de temps. Au fond du cours, ouais, on sent quand même que... Vous voyez, je peux pas aller chercher ces balles alors que normalement je me jette, je vais quand même les chercher. Hein. Bon, avec le risque d'avoir des courbatures aux fesses, aux ischios, petit pointy au niveau de la partie basse du corps. Mais normalement j'y vais. Ah, dommage. Celle-là elle sortait. Mais il y avait l'intention, j'aimais bien traverser la balle. Et vous voyez, même mes montées là... J'ai un manque de dynamisme sur les jambes, mais c'est surtout que j'ai du mal à avancer. Je fais des montées à la volée assez maigres. Voilà. Donc ce que je vous disais, j'essaie de lifter un peu sur le revers, mais c'est super compliqué, j'arrive pas. Et le fait de ne pas pouvoir piller trop les jambes non plus, ça aide pas. Et puis bon, je tente. Il faut essayer. Mais je me fais débreaker. Enfin, je me fais breaker de nouveau. Vous voyez la course là sur la course latérale. Le premier pied d'appui, il n'existe pas. À chaque fois, je me disais, comment je vais faire ? Comment je vais pouvoir me débrouiller en étant pseudo-crampé ? C'est une sorte de crampe en fait, hein. C'est juste que je sentais vraiment pas mon muscle et ça me faisait mal dès que je poussais. Mais il y avait aussi ce truc, j'avais vraiment un peu l'impression que j'avais le nerf bloqué quoi. Pour la petite anecdote, le surlendemain ça allait mieux. Hein. Le surlendemain ça allait mieux. Je pense que c'était un trop gros ménage, une surutilisation de mon corps. Je sais pas, je saurais pas l'expliquer. Vous voyez celle-ci, normalement je l'ai. Et je suis à la ramasse, alors je la touche, mais je n'arrive pas à la renvoyer. Ça c'est très très dur mentalement. Du coup, je suis obligé de donner des petits coups de poignet plutôt que d'être placé, des balles de remise, et souvent ça lui fait des balles faciles à l'eau, quoi. Alors on va chercher le revers un peu haut, mais il a le temps de se décaler.
clairement de toucher parce que franchement, la balle, le point était pour lui. Il avait réussi à transformer le point pour le gagner. Et là, il peut s'en vouloir parce qu'il a l'occasion de mener 35. Vous voyez, je me jette parce que je me dis, bon, là, c'est un point important. Punaise. Ah, il avait l'occasion de mener 15-30 et puis le point d'après, ça aurait fait 15-40. Et finalement, on est à 40-30. Voilà, une petite volée. Cherche pas forcément à se matcher, j'essaie juste de la poser. J'essaie de jouer détendu. Voilà, ça c'est efficace ça. Ça pour le coup. Ça c'est pas parce que j'arrive, j'ai du mal à me déplacer que forcément je vais pas jouer de mes atouts qui est mon avant-bras, mon relâchement. Oh là là, c'est dur. Oh là là, vous voyez, c'est dur. Hein. C'est dur. Alors en plus, il avait ce truc, il arrivait, comme il la prenait bien à la hanche, il la prenait un peu basse. Avec sa prise, il arrivait à bien croiser dès que je tapais un peu fort sur son coup droit. Du front de court, hein, j'entends. Donc il avait un bon croisé de coup droit. Ben voilà, encore une fois, hein, on le voit. Hein. Il tourne bien les épaules au bon moment. Il la prend comme il faut. Je vous ai pas menti non plus, il a fait un super ace encore une fois. Il a fait quelques doubles fautes, hein, quand même, je les ai pas mis sur le résumé. Mais il aura mis des aces et des services gagnants. D'ailleurs, pour les intéressés, il y a le match en entier qui est en lien normalement dans la description. Je sais qu'il y a toujours une bonne dizaine de personnes qui aiment bien aller voir le match en entier. Alors c'est sans commentaire. Ça aussi, ça arrange certaines personnes. 6-5 pour Hugues. Je suis au service, je mène 35. Voilà, on essaye un peu de dicter le jeu. Je tape un peu fort. Balle un peu basse. Ah, je crois qu'on va avoir un ami. Et là, je la mets dedans ou pas? Oui, je la mets dedans. Un super coup droit long de ligne qui vient s'écraser. Voilà. Et là, pareil, un peu plus court l'attaque. Mais comme je vous dis, elle s'est écrasée vachement, donc il n'y avait pas besoin de la jouer trop longue. Hein. Si j'attaquais un peu court... Ah non, le chat. Décidément. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Ah, qu'est-ce qui s'est passé à l'aide? Ok. Ah, bah 2-0. 2-0. Bon, là, vous me voyez peut-être plus, c'est normal. Là, vous me voyez. Ah, ça me fait penser à... Oui, qu'est-ce qu'il y a, madame? Incroyable. Incroyable. Ok. Ouais, je me rends compte finalement que je force... J'essaye de pas me trouver d'excuses et j'y vais franco, quoi. J'y vais franco, quitte à pas trop la sentir, ma jambe, mais c'est risqué, hein, mais... J'y vais, j'essaie de taper les balles. Et bon, là, ce point est perdu. On sort à 3-3 après. À 3-3 après avant de tourner au tie-break. Ouais, bien joué encore une fois. Là, il va chercher mon revers en plus. C'est très bien joué de sa part. 5-4 pour Hugues. Aïe aïe aïe. Et là le petit... manque de chance, manque de réussite. Manque de réussite sur mon attaque parce qu'elle était bien partie. Bon, le point suivant, je rate ma première et je lâche une seconde un peu puissante histoire de le surprendre. C'est qui tout double, mais ça peut marcher. Donc, je le tente, j'aime bien le tenter. Je suis assez en confiance sur des coups comme ça. Et là, Hugues va servir pour le 7. Et on se retrouve à retourner. 6 partout. 6 partout. C'est dur. Là, les déplacements, voilà, vous voyez, là, je force. Hein. Parce que la prendre par-dessous, faire le petit pas en plus pour aller la lifter, la lever, quand il me la met sur mon revers, là, c'est pas simple. Ah, il est bien son chop, là. Son chop, il fait mal. Je lui en renvoie un pas mal. Allez. Oh non. Oh, ça me rappelle quelqu'un, ça. Ça me rappelle quelqu'un, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Allez, dites-le moi en commentaire. Voilà. Histoire d'oublier ce set perdu, punaise. Pourtant, je fais une belle montée. Mais il me la met parfaitement dans les pieds. Bon. En effet, j'ai lâché ma plus belle gazmère, comme disent les autres. Oh, magnifique. Putain, et là, pareil, dans le contre-pied.
La reprise d'appui, trop dur. Trop dur. J'arrive pas à repousser sur ma jambe droite. Je dis pas que je l'aurais eu, mais je suis resté bloqué dans le sol. Et ça, c'est dangereux, pareil. J'arrive pas à pousser, c'est dur. Mais bon, on cherche pas des excuses. On se bat. On va le chercher ce match. On a perdu le premier set, mais c'est pas fini en fait. Je sais que je suis capable de pouvoir jouer à un certain niveau sans forcément mettre les jambes, sans forcément me déplacer beaucoup. Et j'aimerais le prouver. Donc, puis j'ai envie de montrer que je me bats, quoi. Par respect à mon adversaire, j'ai refusé de faire un WO. Je viens. C'est pour me battre. Et puis voilà, à la fin, quand on boit un coup, j'ai envie qu'on se dise putain, on a fait un beau match, quoi. On a fait un beau match. Peu importe par où on a dû passer, mais ouf. J'ai vu la jambe droite. C'est vraiment, on a l'impression que je suis très très lourd, que j'ai une caravane, alors qu'en vrai, ça va, j'ai une bonne course vers l'avant, hein, mais là, c'est trop dur. Ce jour-là, c'est trop compliqué. C'est bien ça. Vous voyez ? Juste en faisant un bon transfert. Ça va madame ? Je vous dérange pas ? Je sais pas pourquoi aujourd'hui c'est la fête. Notre chère Juliette, parce que son prénom c'est Juliette au chat. Voilà, on l'appelle Juju dans l'idée. Juju la menace. Chère Juliette aujourd'hui a voulu manifester sa présence. Peut-être un jour elle jouera sur la chaîne. Peut-être on va faire un double ensemble. Allez savoir. Chat et ours. Un double bien sauvage. Bien sauvageon. Avec des gros coups de papates. Des griffes acérées. Et des boules de poils. Mais toujours des frappes bien mielleuses. Bon, deuxième set, visiblement, commence pas forcément à mon avantage, puisque je me fais briquer d'entrée. Et là, on est à 40 à 2-0 pour Hugues. Putain, la défense, elle est compliquée. On voit que je cours, je fais des grands pas, je suis sur la pointe des pieds, vraiment, c'est dur. C'est dur. Toutes les courses vers l'avant, là, les courses latérales, trop compliqué. Oui, c'est bien joué de sa part, il fait des bons retours. Vous voyez, juste en faisant des coups un peu dont je suis capable, des coups un peu relâchés là en bout de course, j'arrive à gagner mes points sans forcément trop forcer. Forcément trop forcer, on se répète un peu là. Sans forcément trop en mettre. Ça passe mieux. Allez Bastien, sors-toi les doigts. Ouais, dans ma jeunesse, là, j'aurais couru, j'aurais coupé la volée, je serais allé la chercher. Ouais, j'espérais qu'il la rate. Je me suis dit, bon, il peut la rater. Allez Bastien, oui, là, l'anticipation était bonne. Ça va, je m'en sors bien. Mais derrière, je me dis, bon, s'il veut me relober, je vais éviter de faire une balle un peu longue parce que s'il me lobe derrière, je la regarde passer tranquillement, quoi. Donc je fais une petite amortie avec un toucher. Je fais mine que je vais la taper longue et en fait je la tape courte. Le coup de droit dans le filet. Pas bon. On continue, on essaye. Oh la bêtise. Ça passe de justesse, mon petit choplon de ligne. Parce que derrière ma volée, elle est déposée. Oh, bah tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des petits coups dans le dos. Hein. Et un petit coup droit à la Kyrgios, là. Un peu par-dessous, là. Avec le pied en l'air. 3 partout. Ah. C'est vrai. Je crois qu'on a essayé de nous saboter. Donc la lumière s'est arrêtée en plein milieu du match. Et Hugues allait demander de remettre. Ça a duré 6-7 minutes. En attendant, je m'étais couvert parce que, bon, même si je bouge pas trop, mon corps est chaud, mine de rien.
Et j'ai remis quand même un sweat, mais cette coupure m'a donné un peu froid malgré le fait que je me sois protégé les jambes et tout ça. Donc non, c'est pas simple, hein. On est à 21h si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 20h ou 21h en hiver. On a eu un peu de retard, donc il fait pas chaud en janvier. Aïe aïe aïe. Et là ça se voit, hein. J'ai un peu plus du mal à me déplacer là, j'ai perdu un peu la motivation. Enfin, la motivation. L'énergie n'est pas vraiment là. Oh oui, elle est belle en plus. Et il les pose pas mal, hein. Vraiment en coup droit, je vous jure, c'était plutôt bon. Et elle est bonne. Et elle est bonne, elle tape la ligne cette balle. Il était plutôt bon. Allez, 5-3. Là, ça sent un peu le roussi. Bon, bah, on essaye de relâcher un peu tout ça, quoi. On va un peu taper la balle, hein. Voilà, je tape un peu plus fort, histoire de le sortir du terrain. Je me dis, bon, quitte à tenter, tentons. Quitte à tenter, tentons. Et j'ai tenté. J'ai pris le fruit de la tentation. Et bon, des fois je rate, hein, on va pas se mentir. Je suis pas non plus assez bon pour ça. Mais voilà, je le déplace un peu. Première balle de match sauvée. Paf, le petit coup droit bas. Petit croisé court en coup droit. Oh, celle-là, ça fait mal. C'est super, Bastien. C'est super. Là, clairement, il n'y avait aucun effort dans le coup droit. Elle sort de pas grand-chose, mais bon. C'est vraiment bête. Allez, de nouveau une balle de match. Et voilà, comme je vous l'avais dit, sur une attaque plein centre. J'ai même pas le temps de la récupérer. La balle n'a pas rebondi. Et Hugues va gagner ce match, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est un first à 15-3. Ça faisait très longtemps que j'avais pas perdu à 15-3. Bon, Landry reste quand même un assez bon joueur. Hein. À 15-3, c'est assez comique de le jouer à ce niveau-là. Comme il a été 15-1 il y a 2-3 ans. Mais bon, écoutez, c'était un match quand même rigolo, malgré le fait que j'ai pas pu me donner à 100%. J'espère que j'aurai un jour ma revanche. Et puis Hugues va monter, je pense, avec un 15-1 comme ça. En plus, moi, c'est mon dernier match en tant que 15-1, car quelques semaines après, je redescends 15-2. Voilà, je redescends 15-2, ça y est, le manque de match l'an dernier, ma blessure à l'épaule. L'enchaînement de tout ça, mes petits matchs perdus par-ci par-là à 15-1 de rien font que je redescends 15-2. Ça faisait maintenant depuis avant le Covid que j'ai pas été 15-2, je crois 2018 ou 2019. Et ben écoutez, j'ai envie de dire tant mieux, hein, vaut mieux tomber un peu plus bas pour remonter plus haut par la suite, ça permettra de mieux rebondir. Mieux que ces balles aujourd'hui en tout cas, ce jour-là. En tout cas, prochain match sortira incessamment sous peu, je vous l'ai déjà dit. Hein. J'essaie de garder ce rythme de une semaine. Donc, si jamais la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce en l'air, une petite papate d'ours en l'air. Vous pouvez mettre des commentaires si vous avez un avis à donner. Si vous avez une question, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez me joindre aussi sur les autres réseaux sociaux comme Instagram, TikTok. Et c'est tout. LinkedIn, allez LinkedIn, soyons fous. Non, mais vous pouvez me suivre sur ces réseaux-là. Je vais essayer de développer un peu plus les chaînes. J'ai des petites idées à sortir. Je vais faire des tests de cordage. Là, je vais me corder mes nouvelles raquettes avec le sponsor d'Airix, avec les 2 nouveaux cordages qu'il a sortis. Le monsieur qui fait la marque. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous d'ours et je vous dis qu'une seule chose. Enfin 2, pardon, à la semaine prochaine, et à l'ours les amis.